Un milliardaire révèle à son vieil ami qu'une voix inattendue d'une fille noire l'émouvra à jamais. Ahmed, cet homme qui semblait avoir conquis le monde, se tenait devant Pierre, un ami d'enfance, un sourire fatigué sur le visage. Dans le bistrot au charme désuet de Belleville, les rires des serveurs vibrants, l'odeur du café frais et des croissants réchauffent les cœurs. Mais dans le regard d'Ahmed, une tempête. La vie de luxe, la réussite, tout cela lui semblait si loin. Chaque gorgée de café le ramenait à ses racines, à cette enfance pleine de rêves et d'insouciance. Pierre, avec son regard franc, se tenait là, fidèle et bienveillant, comme un phare dans la nuit. « Tu sais, Ahmed, commence Pierre, tu n'as pas changé, mais tout a changé autour de toi. » Les mots de son ami tournent dans sa tête comme un écho. Ahmed sent une poignante nostalgie l'envahir. C'est vrai, il avait le goût de la victoire, mais à quel prix? Les ruelles de Belleville résonnaient des histoires oubliées, de poubelles pleines d'espoir, alors que lui, dans son costume impeccable, semblait étranger. Les couloirs de la réussite l'avaient dépossédé de lui-même. Cette nuit-là, il se rend à un concert au centre communautaire de la place de la République. Les murs vibrent d'énergie. La salle est pleine de vie, des couleurs éclatantes, des visages pleins d'espoir. Chaque note, chaque cri de joie est un rappel, un souffle de vie. Et puis, Kadi, une jeune fille noire, prend le micro. Sa voix, douce mais puissante, remplit l'air. Ahmed est frappé par la pureté de ses paroles. Il se sent visé. Cette fille parle de lutte, de rêves brisés, et chaque mot de Kadi résonne comme un coup de poignard dans son cœur. Il se souvient de sa mère, de ses sacrifices, de ses luttes. Les larmes aux yeux, Ahmed se sent à nouveau vivant, mais aussi saisi par un poids immense. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. En sortant du concert, Ahmed partage son émoi avec Pierre. Les souvenirs affluent. On a toujours voulu plus, non? Mais pour qui? Pourquoi, demande-t-il, la voix serrée. Leur discussion est comme une danse entre passé et présent, nostalgie et découverte. Chaque face dans cette salle est un miroir de lui-même, de ses choix. Peut-il vraiment retourner vers sa communauté sans renier ce qu'il est devenu? Kadi n'est pas juste une voix, elle est l'incarnation d'un futur qu'il souhaite voir et s'épanouir, un futur qu'il veut soutenir. Cette question le harcèle, le profit ou les valeurs familiales, la soirée finie, mais sa tête est toujours en ébullition. Chaque mot, chaque chant, lui rappelle qu'il est possible d'être à la fois l'un et l'autre. Dans l'ombre, sa détermination grandit. Peut-il emprunter ce chemin, redonner à ceux qui l'ont vu grandir, tout en respectant la route qu'il a tracée? Alors qu'il quitte la salle, le cœur battant, une conviction émerge, il doit trouver le moyen de réconcilier ces deux mondes. La voix de Kadi résonne encore en lui, nous sommes plus que notre passé. Une promesse, un appel. Le chemin est long, mais la lumière au bout du tunnel semble plus brillante que jamais. Ahmed rentra chez lui, la tête pleine d'idées et le cœur alourdi par des souvenirs qu'il pensait avoir oubliés. La nuit était fraîche, et l'air embaumait des odeurs de pluie et de pavés mouillés. Il marchait lentement, le regard perdu dans le vide, repensant à Kadi. Cette fille, pas plus âgée que sa sœur, avait réussi à le toucher là où personne ne l'avait fait depuis longtemps. La voix de Kadi continuait de résonner dans son esprit, tel un refrain doux amer, et il savait désormais qu'il ne pourrait plus mettre cette expérience de côté, ni l'ignorer comme il l'avait fait avec tant d'autres. Il se remémora les mots de Kadi sur les luttes de leur communauté. La passion dans sa voix parlait d'un monde que Ahmed avait refusé de voir, trop pris par ses ambitions et ses succès. Était-ce de l'égoïsme ou tout simplement un besoin de protection? Il hésitait entre sa vie confortable et ses origines, se posant toujours la même question, que lui apportaient ces millions si cela l'éloignait de son peuple? Au fond de lui, une voix murmurait qu'il avait un devoir. Il ne pouvait plus se permettre de tourner le dos aux racines qu'il avait forgées. Cela ne se passerait pas en un jour, il devait aller le plus loin possible pour faire la différence. Il se voyait déjà comme un pont, un lien entre deux mondes qui semblaient à des années-lumière l'un de l'autre. Le lendemain, bien décidé à mettre en pratique cette nouvelle vision, il se leva aux aurores. Ahmed savait qu'il devait agir, et il commença par appeler des amis, de vieux camarades de Belleville,
des artistes, des éducateurs, et même quelques entrepreneurs qui partageaient sa vision. On a besoin de nous. S'écria-t-il au téléphone, un enthousiasme nouveau dans la voix. Caddy a raison. On doit organiser quelque chose, un festival, un concert, peu importe. Il faut donner une voix à ceux qui ne sont pas entendus. Leur réponse était mitigée, des doutes se mêlant à des promesses de soutien. Mais cela ne l'arrêtait pas. Le simple fait d'y penser lui donnait de l'énergie. Elle se mit aussitôt à planifier l'événement avec un esprit fébrile, se plongeant dans les détails. Ahmed contacta même Caddy, lui demandant si elle accepterait de performer. Elle hésita au début, incrédule face à une telle proposition, mais après quelques échanges, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Je suis avec toi, Ahmed. Ensemble, nous pouvons faire entendre cette voix. » Les jours suivants passèrent comme un tourbillon. La soirée du festival approchait, et le quartier se remplissait d'une excitation palpable. Ahmed s'activa pour transformer sa culpabilité en quelque chose de tangible. Chaque sourire, chaque accolade échangée, chaque parole d'encouragement des membres de la communauté lui donnait la force nécessaire pour avancer. Et la nuit du festival, la place de la République était transformée en un sanctuaire de culture, de musique et de larmes de joie. Ahmed avait l'impression d'être revenu chez lui, une maison pleine de chaleur et de cris de bonheur. Les gens dansaient, riaient, se retrouvaient. Et là, sur scène, Caddy captivait le public, porté par une voix pleine de puissance et d'espoir. En prenant du recul pour observer toute cette magie, les larmes aux yeux, Ahmed réalisa quelque chose d'immense, il n'était pas seul. Sa communauté n'avait pas seulement besoin de lui, il avait besoin d'eux. Ensemble, ils créaient une nouvelle histoire. Mais alors qu'il profitait de ce moment, un bruit de verre brisé retentit dans la foule, un murmure sinistre traversa l'air. Qui pourrait bien vouloir gâcher ce moment tant attendu? Khalid, l'un de ses anciens camarades, apparaissait dans la foule, son regard noir comme une tempête. Ahmed frissonna. Quelque chose de sinistre se profilait à l'horizon. Et la question résonnait en lui alors qu'il se dirigeait vers la scène, quel prix serait prêt à payer pour être à nouveau un homme de confiance? La nuit promettait d'être bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Ahmed scrutait la foule, son cœur battant à tout rompre. Le bruit de verre brisé continuait de résonner dans sa tête, comme une alerte, un présage. Khalid, avec son attitude hautaine, s'avançait à grands pas, ses yeux étincelants de défi. Une ombre du passé, il représentait tout ce que Ahmed avait voulu repousser loin de sa vie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Ahmed, sa voix cherchant à masquer son inquiétude. Khalid se contenta de sourire, un sourire qui n'annonçait rien de bon. « Je suis venu voir ce que vous avez concocté, Ahmed. Un festival pour les malheureux, c'est ça ?» Sa voix tranchait dans l'air, piquante comme un éclat de verre. « Nous donnons une voix à ceux qui n'en ont pas. Tu devrais comprendre cela, même si tu préfères rester dans l'ombre, » répondit Ahmed, se redressant. Khalid était un homme de promesses non tenues, de rêves brisés, et il s'était toujours moqué des craintes des autres. Une voix? N'est-ce pas aussi ironique? Toi, l'homme d'affaires, qui se prend pour un héros culturel. Khalid s'approcha encore, l'arrogance dans son regard, cherchant à provoquer. Les murmures dans la foule se faisaient de plus en plus insistants, des regards se tournaient vers eux, curieux. Ahmed ressentait l'angoisse croissante au fur et à mesure que l'atmosphère se tendait. La musique, si joyeuse, semblait se dissiper autour d'eux. Ce que nous faisons ici est bien plus qu'un simple événement. C'est une révolte contre l'indifférence, un appel à l'unité. Ton cynisme n'a pas sa place ici, Khalid, lança Ahmed, la voix plus ferme. Un appel à l'unité? Khalid éclata de rire, un son dénué de joie. Ne t'illusionne pas, mon vieux. Les choses ne changent jamais. À cet instant, Caddy, qui avait terminé sa prestation, s'avança. Son regard perçant, habité par une intensité que seul un artiste pouvait porter, se posa sur Khalid. Elle connaissait son histoire. Elle savait que Ahmed devait affronter son passé pour avancer. Ces mots n'ont rien de vrai et tout de faux, dit-elle doucement, mais fermement. Penses-tu vraiment qu'il n'y a pas de place pour l'espoir? Nous avons le pouvoir de faire bouger les choses. Khalid la fixa, perplexe. Jamais il n'avait été confronté comme cela. Il souleva un sourcil, amusé. Et toi, petite? Que sais-tu de la lutte? Caddy se redressa, rempli de cette force douce et indomptable. J'y en sais plus que toi, vieux. Je sais ce que signifie être invisibilisé, ce que ça fait de lutter pour son identité.
Nous avons besoin des unités, pas des indifférences. Cela veut dire plus. Ahmed observa. Chaque mot de Kadi était comme une flèche, percutante, touchant au cœur du problème. Quelque chose se déchira en lui, une urgence à défendre non seulement sa propre cause, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Mais Khalid ne s'arrêtait pas là. Il feignait un désintérêt, mais les tensions montaient. Je te le dis, Ahmed. Si tu choisis de rejoindre ces rêveurs, tu te détournes de tout ce que tu es. Et tu finiras par décevoir. Ahmed sentait l'étau se resserrer. Chaque parole de Khalid était un rappel, un danger inéluctable. Peut-être que c'est ça, Khalid. Peut-être que c'est un choix. Alors, oui, je choisis d'être déçu par de bons rêves, par ces luttes. Mieux que d'opter pour la peur, répondit-il, le souffle court, déterminé à se libérer de cette emprise. Le silence envahit la place, dense et palpable. Les regards de la foule se braquèrent sur Khalid, puis sur Ahmed et Kadi. Un mélange des expectatives et des angoisses, de hésitation et des espoirs dans l'air. Khalid soutint son regard quelques instants, puis, avec un sourire amer, tourna les talons en s'éloignant. Alors bonne chance, Ahmed. Tu auras besoin de tout cela. Une vague de soulagement déferla sur Ahmed, mais aussi une intimité nouvelle. Kadi l'observait, une question silencieuse dans ses yeux. Que as-tu ressenti, Ahmed? Chuchota TL. Il se sentait à la fois chanceux et vulnérable. Je crois que c'est maintenant que notre véritable lutte commence, Kadi. Mais j'ai enfin compris ce que ça signifie. Sa vérité résonnait comme un écho dans son cœur. Alors qu'il se retournait vers la foule, une détermination renouvelée l'habitait. Il était prêt à masquer sa peur, et à avancer main dans la main avec ceux qui croyaient encore à une autre histoire. Dans cette prise de conscience, la nuit ne faisait que commencer. Quelle bataille devront-ils affronter pour bâtir un avenir ensemble? La musique s'élevait à nouveau, des notes vibrantes flottant dans l'air comme une promesse. L'animation du festival redémarra, mais Ahmed savait que les ombres n'étaient pas encore parties. Il se tourna vers Kadi, dont l'énergie semblait électrisante, en contraste avec les doutes qui l'assaillaient encore. Elle s'approcha, le regard pétillant. Les gens ici ont besoin d'entendre tes mots. Tu as le talent pour les toucher, vraiment. Ahmed la regarda, hésitant. Oui, il avait un souhait, une voix qui porterait leur lutte, mais en face de lui se tenait l'héritage de ses propres peurs. Et si je me trompe? Que si mes mots n'apportent pas ce qu'ils espèrent? La crainte le paralysait légèrement. Chaque voix compte. Si tu as peur, c'est peut-être un signe de ce que tu portes en toi, une force qui n'attend que d'être libérée. Tu dois en parler, l'encouragea TL, pleine de passion. Il prit une profonde inspiration. La foule n'était pas juste un ensemble d'anonymes, elle était tissée de vie, de lutte et d'histoires non racontées. Je ne peux pas laisser mes doutes éteindre leur flamme, murmura-t-il pour lui-même. Kadi posa une main réconfortante sur son épaule, et cette simple connexion apaisa un instant sa tempête intérieure. Fais-le pour eux, fais-le pour toi. Il la fixa intensément, et tout à coup, une détermination inébranlable le submergea. Quoi qu'il arrive, il devait partager ce qu'il ressentait. Les battements de son cœur s'accéléraient, mais il se sentait vivant. Au centre de la scène, un microphone attendait. Je vais parler, dit-il enfin, une chaleur croissante enveloppant son être. Kadi lui sourit avec fierté. Alors qu'il montait sur scène, les murmures s'éteignirent. Les regards se posèrent sur lui. Son goût de l'échec s'accrochait encore, mais il savait qu'il n'était pas seul. Bonsoir à tous. Ce festival ne serait rien sans vous. Sa voix était tremblante mais claire, émergeant des profondeurs de son âme. Je suis Ahmed, et je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses. Mais ensemble, nous portons le même poids. Les mots s'éclairaient dans son esprit. Il parla des luttes et des joies, des rêves qui parfois semblaient impossibles, mais aussi de cette lumière qui surgit quand on unit ses voix. Chaque silence, chaque murmure doit être réveillé pour offrir un espace aux invisibles. Dans le public, des visages se mirent à briller avec espoir. Ahmed sentait l'énergie se propager, et il se mit à croire qu'il pouvait réellement changer les choses. Peu à peu, il se laissa emporter, partageant son chemin, ses peurs, et maintenant, sa force. Kadi, en arrière-plan, se tenait là, l'air joyeux, le regard brillant de fierté. Ahmed la cherchait dans la foule, cherchant son soutien dans chaque regard. Il poursuivit avec ferveur,
incitant chacun à se lever pour ses droits, à croire en leurs histoires, à faire entendre leur voix. Les applaudissements éclatèrent lorsqu'il termina, une vague des émotions amalgamées. C'était bien plus que des applaudissements, c'était une déclaration collective. Ses larmes, enfin libres, brillaient sous la lumière des projecteurs. Il est temps de laisser nos voix s'élever ensemble et d'écrire notre histoire. Lança-t-il, regardant intensément chaque personne présente. La foule explosa en viva. Ahmed pouvait sentir une effervescence incroyable, un sentiment de renaissance. Ce moment était son premier pas sur le chemin de la véritable expression. Et alors qu'il redescendait de la scène, une partie de lui savait qu'il serait à nouveau confronté à Khalid et à ses doutes. Mais cette fois, avec Kadi à ses côtés, il se sentait prêt à affronter les vents contraires. Quelle nouvelle épreuve l'attendait avec Khalid et comment leur chemin allait-il s'entrecroiser à nouveau? Ahmed redescendit de la scène, le cœur encore en émoi. La chaleur des applaudissements résonnait en lui comme un battement de tambour, une mélodie pleine de promesses et d'espoir. Kadi arriva près de lui, son sourire éclatant illuminant son visage. « Tu as été incroyable !» s'exclama-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. Il ne pouvait s'empêcher de sourire, même si une petite voix dans sa tête chuchotait qu'il ne fallait pas se laisser emporter par ce succès. Khalid était encore quelque part, attendant d'entrer en scène. Il se retourna et scruta la foule, espérant entrevoir son ami. Une partie de lui voulait partager ce moment de bonheur, tandis qu'une autre redoutait de faire face à l'inévitable confrontation. Comme c'est libérateur, non? Murmura Kadi, son regard perçant le sien. Ahmed hocha timidement la tête. Oui, mais elle comprit immédiatement. Je sais. Les doutes ne s'effacent pas comme ça. Mais souviens-toi, tu as créé quelque chose de beau aujourd'hui. Ce sont des mots qui résonnent, des histoires qui comptent. Ne laisse pas des anciens démons te rattraper. Son ton était ferme, résonnant comme un appel à la résistance. Alors qu'il s'éloignait de la scène, la foule se dispersait lentement. Les rires et les conversations le berçaient encore, mais son esprit se perdait dans un tourbillon de pensées. Il s'éloigna, se dirigeant vers un petit coin tranquille près du lac qui bordait le festival. L'eau était calme, réfléchissant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Il se laissa tomber sur un banc, faisant le vide autour de lui, respirant profondément l'air frais de la nuit. Les souvenirs d'hier le hantèrent. Khalid, ses réprimandes acerbes, les inquiétudes de son enfance. Il avait passé tant d'années à se conformer aux attentes des autres, à porter le poids des mots jamais prononcés. Chaque phrase déclamée sur la scène n'était pas qu'une victoire, mais aussi un pas vers une libération personnelle. Ahmed leva les yeux vers le ciel, cherchant des réponses dans l'immensité étoilée. Tout à coup, il perçut un mouvement. Khalid s'approchait, son visage renfrogné, à l'expression d'un loup à la recherche de sa proie. Le cœur d'Ahmed se mit à battre plus vite. Alors, tu es finalement devenu le héros du soir, lança Khalid avec une ironie mordante. Sa voix était un mélange de moquerie et de curiosité, et Ahmed pouvait presque sentir le jugement peser sur lui. Ce n'était pas que pour le spectacle, répondit Ahmed avec fermeté, essayant de se rappeler de la force qu'il avait ressentie sur scène. Je veux que les gens se sentent libres de parler, de partager. C'est tout ce qui compte. Khalid s'approcha, son regard acéré analysant chaque mot. Et qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire en rentrant chez eux, Ahmed? Est-ce que cela va changer leur vie? Les yeux d'Ahmed semblaient s'enflammer. Si cela peut apporter un seul sourire ou une once d'espoir, alors oui, ça a de la valeur. Au fond de lui, Ahmed savait que Khalid était son plus grand défi, mais également un miroir. Le reflet de ses angoisses, de sa fierté blessée. Entre eux, un silence s'installa, lourd des histoires non dites. Peut-être que tu as raison, finit par admettre Khalid, la voix moins acerbe. Mais c'est aussi un risque. L'angoisse d'Ahmed refit surface, mais il se rendit compte qu'elle ne devait plus le contrôler. L'adrénaline de la scène, le soutien de Kadi, et la passion du public l'avaient changé. Il avait une voix, une force qui attendait encore d'être exploitée. Quoi qu'il arrive, je veux que tu sois parmi ceux qui m'écoutent, dit-il, déterminé. Mais alors qu'il parlait, il se rendit compte que des autres voix en lui, celles qu'il avait étouffées pendant si longtemps, commençaient enfin à s'élever. Qui sait, peut-être qu'un jour, une de ces voix inattendues te touchera, ajouta-t-il avec un sourire plein de défi. Khalid le fixa, perplexe, tandis qu'Ahmed se tenait fier, prêt à se battre pour sa vérité. Il était enfin là où il devait être, sur le chemin de la découverte de soi.
Mais une question persistait, quel rôle Khalid jouerait-il dans cette quête? La nuit était encore jeune, et les étoiles recelaient des mystères à dévoiler. Ahmed se redressa sur le banc, conscient que l'instant était fragile. La tension entre lui et Khalid pouvait être coupée avec un couteau. Les étoiles scintillantes semblaient témoigner de ce moment, comme si l'univers entier attendait leur prochaine déclaration. « Tu es différent, Ahmed », finit par dire Khalid, sa voix maintenant plus douce. « Peut-être que tu ne te contentes plus de ce que nous étions. Peut-être que tu as enfin décidé de vivre ta propre vérité. » Ces mots, bien que chargés d'un certain respect, le piquaient comme des épines. Ahmed tremblait d'une intensité nouvelle, celle d'une liberté arrachée de ses propres chaînes. « J'y ai réalisé que je ne peux plus ignorer ma voix, que je ne peux plus me plier aux attentes des autres, même des plus proches. » Ses yeux cherchaient ceux de Khalid, à la fois en quête d'approbation et de défi. « Et qui es-tu pour dire ce que je dois faire ?» continua-t-il, le cœur battant. Khalid, bien que déstabilisé, tint bon. « Je suis celui qui s'est toujours soucié de toi. Quand tu commences à changer, cela me terrifie un peu, Ahmed. J'ai peur de ce que tu pourrais devenir. » Une lueur de vulnérabilité était palpable dans son regard, mais Ahmed savait qu'il devait avancer sans confidence. « C'est justement cela, Khalid. Je dois prendre des risques, même si cela te rend mal à l'aise. » L'affirmation résonnait, claire et puissante. Leurs yeux se croisèrent, et Ahmed vit non seulement la peur, mais aussi un assouplissement graduel des lignes du visage de son ami. « Si tu cherches à mener, ce n'est pas à moi de te retenir, » concéda Khalid finalement. « Peut-être que ta voix mérite d'être entendue, même par ceux qui ne te comprennent pas encore. » Soudain, une silhouette s'éclipsa au loin, une femme au regard intense, habillée de couleurs vives, attirant l'attention d'Ahmed. Elle se tenait là, à quelques pas, l'une des artistes qui allaient se produire plus tard. Son visage exprimait une détermination fascisante, semblant refléter les émotions d'Ahmed. Un frisson d'excitation et de curiosité le traversa. Qui est-elle? Khalid l'interrogea sans détourner son regard de cette apparition. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans son énergie, avoua Ahmed, captivé. Il pouvait sentir une résonance vibrante, presque comme une réponse à la quête de sa propre voix. Alors qu'une musique douce s'élevait, les premiers accords et un poème se mêlant à la mélodie, la femme prit la parole, sa voix chaude comme le miel. Chaque mot sembla toucher une corde sensible en lui. Aujourd'hui, je parle pour tous ceux que l'on oublie. Chaque silence est un cri. Le visage d'Ahmed s'illumina, son cœur s'accéléra. Ces mots résonnaient si puissamment, comme une invitation à se libérer de ses propres luttes intérieures, à embrasser vraiment qui il était. Khalid, observant sa réaction, finissait par comprendre. Peut-être que ta voix ne vient pas toujours de toi. Parfois, c'est aussi celle des autres, murmura-t-il, une nouvelle compréhension effleurant son esprit. Ahmed ne pouvait s'empêcher de sourire, conscient que ce moment marquait un tournant. La confrontation avec Khalid avait permis de déverser des doutes, mais cette femme, cette voix inattendue, était un phare qui illuminait son chemin. Je voudrais la connaître, déclara-t-il à Khalid, la détermination dans la voix. Alors qu'il s'approchait, Ahmed savait qu'une connexion allait se former, quelque chose d'inattendu qui pourrait vraiment changer le cours de sa vie. Qui aurait pensé qu'une simple rencontre pourrait tout bouleverser, une nouvelle mélodie commençait, et avec elle, un rêve se dessinait à l'horizon. La voix de la femme continuait de l'envelopper, une promesse de découverte et de combat à mener point mais alors que Ahmed s'avançait, une question résonnait dans son esprit, que est-ce que cette nouvelle voix pour lui signifierait? Dans cette quête de lui-même, n'était-il pas prêt à être transformé au-delà de l'imaginaire? Ahmed s'avança prudemment vers la femme, haletant d'anticipation. Chaque pas avait le goût du risque, mais aussi celui d'une promesse à réaliser. Elle se tenait là, enveloppée par la lumière tamisée, comme une muse incarnée. Il pouvait sentir la force émanant de sa présence, une force qu'il avait longtemps cherchée en lui-même. Une collision de mondes, de rêves et de désirs. Khalid le suivit, un peu en retrait, observant chaque geste d'Ahmed. L'inquiétude persistait dans ses yeux, mais il ne pouvait pas s'opposer à cette passion qui consumait son ami. « Fais attention, Ahmed, » murmura-t-il, un mélange de soutien et de prudence dans la voix. Mais Ahmed, finalement conséquent dans sa démarche, répondit à Khalid par un sourire franc, un sourire qui disait que cette rencontre n'était pas juste un détail, mais un tournant vital. Elle l'appelait. « Bonjour. » lança-t-il, la voix un peu hésitante, essayant de capturer le regard de la femme. Elle se retourna,
ses yeux brillant d'un éclat captivant, une chaleur authentique émanant de son sourire. « Salut », répondit-elle, sa voix pleine de douce musique. « Je suis Nia, et toi ?» Ahmed, et ceci est Khalid, dit-il, désignant son ami qui lui faisait signe d'un sourire timide. À cet instant, la nervosité se dissipa légèrement, remplacée par une curiosité mutuelle. « Vous avez beaucoup écouté, je vois », s'écria Nia, sa voix vibrante d'énergie. « Ce que je partage aujourd'hui n'est pas qu'un spectacle, c'est une autre réalité. J'y évoque ceux qui se battent dans l'ombre, ceux qui se sentent invisibles. » La façon dont elle parlait touchait Ahmed comme une caresse. Les mots qu'elle prononçait résonnaient avec des échos de son propre combat, de ses propres incertitudes. Cela lui donnait envie de crier, de partager ses propres histoires, de trouver sa propre voie. Mais avant de se laisser emporter par cette vague, il tenta de comprendre ce qu'il ressentait. « Comment trouves-tu ce courage ?» réussit-il à demander, la voix solide malgré l'émotion qui le submergeait. Nia leva un sourcil, réfléchissant. « Parfois, il suffit d'être entouré par ceux qui t'écoutent. Parfois, c'est la douleur qui te porte. Chaque mot prononcé est une part de moi que je libère, une pierre que j'y enlève de mon cœur. » Elle marquait une pause, et dans ses yeux brillait une sagesse au-delà de son âge. Ahmed fut frappé par cet éclair de lucidité. Chaque phrase était un soin, une étreinte qui réveillait quelque chose en lui. En entendant ces mots, il ressentait une montée, un besoin de parler son propre récit, de crier pour tous ceux qui avaient été étouffés par le silence. Un moment de silence s'installa, et ce fut Khalid qui brisa l'atmosphère chargée. « Ce que tu fais est remarquable, Nia. C'est nécessaire. J'espère sincèrement que beaucoup entendront ta voix. » Elle lui sourit avec gratitude. « Merci. Le changement ne peut venir que si nous nous unissons. Nous avons chacun une voix importante. » Ahmed, galvanisé par cet échange, se tourna à nouveau vers Nia. « À quoi ressemble ton chemin? Comment peux-tu continuer à avancer ?» Elle regarda à l'horizon, ses pensées glissant au-delà de la nuit étoilée. « C'est un combat permanent. Mais chaque fois que j'y inspire l'énergie des autres, je me sens renouvelé. Nous avons tous besoin de ce soutien. » Ces mots résonnaient au fond de lui. Une étincelle d'espoir s'éveillait, une inspiration qui le poussait à se libérer de ses propres chaînes. Ahmed comprenait maintenant que sa quête de soi était une bataille collective, un chant résonnant en chœur avec ceux qui avaient la même lutte. Alors que Ahmed se préparait à partager son histoire, une profonde interrogation s'installait en lui. Était-il prêt à risquer tout ce qu'il connaissait pour embrasser ce nouveau chapitre de sa vie? Il ferma les yeux un instant, laissant passer la vague de courage qui l'envahissait. Mais une chose était certaine, ce moment marquait le début d'un nouveau voyage, un voyage qui serait intimement lié à la voix de Nia et à sa propre transformation. Et la vraie question était, que allait-il découvrir sur lui-même en s'avançant au-delà de sa peur? Ahmed ouvrit les yeux, ses pensées tourbillonnant autour de la détermination nouvelle qui l'habitait. L'air frais du soir remplissait ses poumons, et il pouvait presque sentir les battements de son cœur résonner dans le silence environnant. Alors qu'il se tournait vers Nia, quelque chose dans son regard lui disait qu'il ne pouvait plus reculer. « Écoute, Nia », commença-t-il, la voix tremblante mais assurée. « Je sais ce que tu veux dire. J'y ai toujours eu peur de m'exprimer, d'être jugé ou rejeté. Mais... » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins d'un moment fragile mais crucial. « Mais je ne veux plus vivre dans l'ombre. J'y ai aussi une voix, et j'y aimerais la partager. Pas seulement pour moi, mais pour ceux qui ne peuvent pas. » Nia l'observa avec une intensité palpable, et il pouvait presque voir son esprit travailler. « Alors fais-le, Ahmed. Laisse sortir tout ce que tu ressens. Nous avons tous besoin d'entendre ta vérité. » Cette affirmation le transperça comme une flèche, renforçant son envie de parler. Alors qu'il s'apprêtait à se lancer, Khalid, toujours en retrait, s'avança. « Ahmed, je sais que tu es capable de le faire. Je veux entendre ton histoire. Nous voulons connaître ta vérité. » Les mots résonnèrent en lui comme un écho puissant, amplifiant sa résolution. Prenant une grande inspiration, il commença. « Quand j'étais jeune, j'ai toujours cru que ma voix n'avait pas d'importance. J'y ai vécu dans cette petite bulle de peur, m'imaginant que tout ce que j'avais à dire n'intéressait personne. J'y étais invisible, même lorsque j'y étais entouré de gens. » Par ces déclarations, Ahmed vit les traits de Nia changer, comme si ces mots lui touchaient profondément. Elle hocha la tête, l'encourageant à aller plus loin.
Je pense souvent à ceux que j'ai perdus. À mes amis qui n'ont pas eu la chance de parler, de se battre pour un espace dans ce monde. Leur silence me ronge. Chaque jour, je me demande si je pourrais faire quelque chose pour eux, pour qu'ils soient entendus. La passion dans sa voix augmentait, elle impliquant de plus en plus dans ses émotions. Il se sentait libre, et ce sentiment nourrissait sa détermination. Il est temps que je prenne cette voix que j'ai toujours cachée. Il est temps que nous nous unissions pour faire du bruit pour ceux qui ont peur de parler. Nia, fascinée par cette révélation, lui sourit. Oui, Ahmed, fais-le pour toi, pour eux, pour nous tous. Chaque mot que tu prononces a le pouvoir de faire bouger les choses. La chaleur d'une nouvelle compréhension enveloppa l'assemblée. Chaque regard posé sur lui était chargé d'une énergie partagée, la conviction collective que les voix unies pouvaient suffire à briser les chaînes de l'incertitude. Ahmed avait éveillé quelque chose en lui, une lumière dans les ténèbres, et il n'était pas seul. Alors qu'il était sur le point de fermer son récit, un frisson d'espoir parcourut son être. Je veux être le changement, je veux que ma voix résonne. Mais comment commencer? Alors que la question flottait dans l'air, une promesse silencieuse émergea de leur interaction. Chacun d'eux, liés non seulement par leurs histoires mais par un engagement commun à faire entendre leur vérité, savait que le voyage ne faisait que commencer. Alors que Nia s'approcha, leurs regards se croisèrent, une étincelle d'espoir illuminant la nuit. Elle se pencha légèrement vers lui, avec un sourire encourageant. Nous allons le faire ensemble. Tu es sur le point de découvrir bien plus que ce que tu imagines. Peu à peu, les autres s'étaient regroupés autour d'eux, créant un cercle de solidarité. Ahmed réalisa qu'il n'était pas simplement là pour se libérer, il se tenait au seuil d'une forêt de voix, toute prête à se lever. Mais dans ce lieu de partage et de collectivité, une question brûlait dans l'esprit d'Ahmed. Serait-il prêt à porter le poids de cette responsabilité nouvelle qui l'enveloppait? La nuit, témoin silencieux, attendait d'entendre ce choc de vérité. Éclatante, et il savait qu'il était temps de se révéler pleinement. Le changement se présentait à lui, mais ce n'était que les premiers pas vers quelque chose de plus grand. La vraie question demeurait, quel impact aurait-il une fois sa voix libérée? Ahmed observa ses amis, le cœur palpitant d'émotions contradictoires. La tension palpable dans elle l'encourageait à avancer tandis qu'une petite voix en lui continuait à lui murmurer des doutes. Ses yeux se posaient tour à tour sur Nia, Khalid et les autres, leurs regards emplis d'attente, de compréhension et d'une impatience brûlante. Alors, je vais essayer, déclara-t-il finalement, la voix plus forte qu'il ne l'aurait cru possible. L'obscurité les enveloppait, mais les étoiles brillaient avec une intensité émerveillante, comme pour dire qu'il n'était pas seul dans cette aventure. Et elle se leva lentement, se sentant soudain vulnérable mais beaucoup plus libre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait une prise solide sur ce qu'il allait exprimer. J'y ai souvent pensé, à ce que cela fait de ressentir la peur d'être entendu. Ce sentiment d'invisibilité qui nous emprisonne tous. J'ai tant de choses à dire, mais souvent, je me sens comme un étranger chez moi, comme si mon propre être me condamne à un silence. Les visages de ses amis se paraient d'un respect grandissant. Nia l'écoutait avec attention, ses yeux scintillant d'encouragement, tandis que Khalid s'avançait légèrement pour le soutenir. Quand j'étais à l'école, j'ai tellement hésité à participer en classe. J'avais cette histoire, ce désir de faire entendre ma voix, mais la crainte des moqueries me terrifiait. Tant d'enfants, tellement de rêves inachevés à cause de cette même peur. Ahmed marqua une pause, se remémorant ses jours sombres. Alors je me suis entassé dans le silence, laissant d'autres prendre la parole, laissant ma voix se perdre. Mais, il est temps que cela change. Un murmure d'approbation circula dans le groupe. Chaque geste, chaque regard échangé créait une atmosphère où chacun se sentait compris. Ahmed reprit courage, sentant l'électricité de sa propre passion l'emportait. Je me souviens d'une fille, Fatou, à qui on avait dit de ne pas rêver trop grand. Elle avait un talent incroyable pour le dessin, mais elle ne s'est jamais vraiment exprimée. Chaque fois que je l'ai vue effacer ses créations, quelque chose en moi se brisait. Aujourd'hui, je ne peux pas ne pas penser à elle. J'aurais aimé qu'elle ait eu le courage de s'exprimer. Plus que jamais, je veux me battre pour elle, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire entendre. Les sentiments d'Ahmed, tels des rivières tumultueuses, affluaient maintenant avec force. Nous sommes tous ici parce que nous savons ce que c'est, ce combat pour la voix, cette quête pour la liberté d'expression. Mais parfois, plus qu'un seul récit, c'est un cœur qui peut faire la différence. Si nous parlons, si nous unissons nos vérités, pensez à l'impact que nous pourrions avoir. Les yeux de Nia brillaient d'admiration. Oui,
Ahmed. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose de puissant. Ton histoire est précieuse, mais elle ne doit pas rester isolée. Les autres hochèrent la tête, une vague d'enthousiasme les traversant. Ahmed sentit une chaleur monter en lui, une nouvelle force. Il se tenait là, non plus seul, mais entouré d'un élan collectif. D'accord, dit-il résolument, allons créer ce cœur. Dites-moi où et quand je dois commencer, je suis prêt à marcher vers cette lumière qui nous attend. Alors qu'un nouveau sentiment d'espoir s'installait dans le groupe, une question brûlait sur les lèvres de chacun, quelle vérité allait-il explorer ensemble? La nuit avançait, et l'énergie qui émanait de la scène résonnait encore dans le cœur des Ahmed. Les paroles qu'il avait prononcées avaient été non seulement un cri de libération, mais aussi le coup d'envoi d'un nouveau chapitre. La voix de Nia, qui s'était mêlée à sa propre quête, résonnait comme un mantra dans son esprit. Il était plus qu'un homme d'affaires, il était un catalyseur de changement. Point gentiment, Nia s'approcha de lui. Ce que tu as dit est incroyable, Ahmed. Ne te laisse jamais décourager. Souviens-toi, ton histoire pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour faire le premier pas. Un sourire se dessina sur le visage d'Ahmed. Dans ses yeux, il voyait une détermination, un reflet de ce qu'il aspirait à être. Je commence à comprendre, Nia. Chaque voix compte, et toutes nos histoires méritent d'être entendues. Mais comment transformer ce festival en quelque chose de durable? Un groupe de personnes, inspirées par les paroles d'Ahmed, se rassemblait maintenant autour d'eux. Khalid, se tenant en retrait, observait ce changement avec un mélange de respect et de scepticisme. Il avait toujours été le miroir du doute pour Ahmed, mais cette fois-ci, ce dernier sentait que leur rapport pouvait évoluer. Alors, quelle est la prochaine étape? Demanda un jeune homme du public. Ahmed, encourageant, balaya la pièce du regard. Il devait maintenant se montrer à la hauteur de cette nouvelle responsabilité. Je pense qu'on pourrait organiser des ateliers de création, des rencontres où chacun aurait la chance de partager son histoire. Des espaces où les voix se rejoignent pour se renforcer, non pas en compétition, mais en collaboration. Qu'en pensez-vous? L'excitation dans l'air était palpable. Les murmures des approbations se propagèrent, et les gens échangèrent des idées. Ahmed se rendait compte que chaque contribution renforçait l'idée collective. Ils étaient tous sur le point de créer quelque chose de grand, ensemble. Oui, et on pourrait aussi inviter des artistes, des poètes, des musiciens pour encourager la créativité. Ajouta une femme, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Cela pourrait vraiment faire une différence, approuva Nia. Nous pourrions utiliser l'art comme voix pour traiter des luttes, des émotions, et même faire passer des messages sur des questions sociales qui touchent notre communauté. Et pendant que l'énergie pulsait autour de lui, Ahmed sentait que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas juste son parcours, c'était un mouvement qui se formait, une communauté qui se redécouvrait. Soudain, un bruit disruptif surprit tout le monde. Au loin, à l'entrée du festival, une silhouette familière se tenait là, observant la scène. C'était Khalid. Ahmed l'accueillit avec un mélange d'angoisse et d'espoir, se demandant quelle serait la réaction de son ami face à cette vague d'unité. Ce que vous faites ici est intéressant, lança Khalid avec un sourire sournois. Ahmed eut un frisson. Le sablier du temps s'inversait, et un nouveau défi se profilait. Je ne suis pas ici pour détruire, mais pour voir si ce projet portera vraiment ses fruits. Ces mots, un mélange de défi et de scepticisme, pesaient dans l'air. Ahmed se redressa, ses yeux brillaient d'une conviction sans faille. Et si ce n'était pas seulement un défi, mais une chance de construire quelque chose de positif? Si nous unissons nos forces, même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Khalid hésita, ses yeux scrutant la dynamique qui s'était installée dans la foule. Ahmed pouvait voir que quelque chose avait changé en lui, une ouverture que jamais il n'avait espérée. Très bien, je vais voir si tout cela tient la route. Mais souviens-toi, Ahmed, chaque voix a un prix. Est-ce que tu es prêt à continuer malgré les obstacles? L'engagement d'Ahmed résonnait plus fort que jamais. Je suis prêt, Khalid. Prêt à affronter tous les obstacles. Je crois que notre histoire peut inspirer d'autres histoires, briser les murs de l'indifférence. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. À cet instant, le murmure grandissant de la foule autour d'eux priait pour qu'ils s'unissent. Uniquement soudés, ils pouvaient surmonter les épreuves qui les attendaient. Les étoiles dans le ciel parurent briller un peu plus fort, comme pour se moquer des craintes passées. Les rires et la musique s'élevèrent à nouveau, enveloppant l'espace d'un enthousiasme contagieux.
premier pas vers un avenir partagé. Ahmed réalisa à ce moment que chaque voix qui se mêlait à la sienne rendait le combat plus fort. Ensemble, ils seraient une force de changement. Ensemble, ils écriraient un nouvel avenir pour leur communauté. Alors qu'il se redressait, son cœur battait avec une intensité renouvelée. Cette nuit-là n'était que le début. Une étape vers une transformation qui pourrait toucher des vies. Et dans cette quête, il n'était plus seul. En avant, murmura-t-il à lui-même. Et dans un élan collectif, Ahmed savait que les voix se libéreraient, et qu'elles feraient écho à jamais à travers les rues de Belleville et au-delà. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui inspirent et célèbrent notre humanité. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer à tous que chaque voix compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin intense. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de devenir acteur du changement.